Bonjour mes amis Gémeaux, alors nous voici donc dans la première vidéo de septembre et nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, ça tombe bien. Vous serez les premiers mis en ligne aujourd'hui. Alors allons-y, on va commencer par vous mes amis donc Gémeaux, avec d'abord la pierre. Donc on va dire que pour vous, c'est la lépidolite violette. Lépidolite violette. C'est un minéral qui travaille sur le plan des consciences élevées. Pour sa teneur en lithium, il est particulièrement conseillé pour soulager les états de peur et d'effondrement psychologique. Associé à d'autres pierres, l'énergie de celle-ci pourra voyager vers les nerfs. Donc pour vous, mes amis Gémeaux, donc qui est un signe d'air, donc là, on sent qu'il y a de la nervosité donc, qui s'installe chez vous en ce mois de septembre. Donc il faut travailler avec donc, cette lépidolite violette et on va la combiner avec une pierre qui va vous aider vraiment sur cet aspect de calme, et de vous permettre en fait de vous enraciner. Donc on va prendre une émeraude et idéalement une émeraude sur pegmatite, mais une émeraude même gemme travaillera. Alors bon, une émeraude ça peut vous paraître quelque chose de très cher, mais il y a des émeraudes en pierre roulée, pas qui sont encore dans des gangs avec assez brutes. Et je pense honnêtement que c'est ça qui marchera toujours le mieux pour tout le monde. Et donc, c'est une pierre qui va vous donner de l'amour et du renouveau, mais qui va travailler aussi contre votre ego. Parce que votre ego, c'est ça qui crée en fait vos angoisses, vos peurs, votre nervosité. Et il va vous permettre de vous accepter et il va vous permettre de vous transformer. Voilà. Donc, la lépidolite verte combinée avec une émeraude, ça sera pour vous, mes amis Gémeaux, la bonne combinaison pour travailler. Donc, des pierres que vous allez idéalement porter dans vos poches. Vous allez les porter à gauche, si vous les portez la journée, dans votre poche de gauche. Et si vous voulez plutôt travailler là-dessus la nuit, à ce moment-là, vous les mettrez sur votre oreiller, les deux. Donc ça, c'était pour la partie pierre. Maintenant, on va travailler chez vous, mes amis Gémeaux, sur comment arriver à l'abondance. Parce que je sens que cette anxiété, en fait, qui monte chez vous, là, pour ce mois de septembre, eh bien, elle repose sur un problème. Vous vous sentez, en fait, en manque d'abondance d'amour, en manque d'abondance matérielle, en manque d'abondance peut-être même spirituelle. Donc on va voir ici quel élément pour vous remettre en fait en selle par rapport à cette histoire d'abondance. Alors on nous dit que vous devez vous rendre compte que vous pouvez recevoir. Vous avez le droit de recevoir des cadeaux, vous avez le droit de recevoir les bienfaits du monde, vous avez le droit d'être aidé, d'accord, de recevoir. Donc on nous dit, plus on s'autorise soi-même à recevoir, plus les ressources que l'on va partager avec les autres s'agrandissent. Ouvrez vos bras pour recevoir et, de recevoir le bien, de le recevoir vraiment au fond de votre cœur. Et pour cela, redonnez la bénédiction au monde qui vous donne cela. Donc, ouvrez grand les bras, remerciez, soyez dans la gratitude et vous recevrez. Remerciez pour chaque moindre petite chose, d'accord? Remerciez. Plus vous serez dans cette gratitude, plus vous allez recevoir. Donc ça, vraiment les grandes lignes de ce mois de septembre pour vous, mes amis Gémeaux. Ensuite ici, avec un petit rituel ou un grand rituel, mais moi j'ai la foi dans des petits rituels que vous pouvez faire de manière régulière, d'accord? Donc on va voir quel est le rituel qui va vous permettre ce mois-ci d'ancrer cette capacité à recevoir. Alors pour mes amis Gémeaux, en fait, on vous demande d'être dans l'affirmation des changements positifs. Donc, en fait,
regardez l'avenir de manière optimiste. Voyez cette personne qui regarde ce bateau et qui se dit, mais ce bateau va m'apporter beaucoup de choses. Donc on est toujours dans cette notion de gratitude, d'ouverture et d'envie de recevoir. Ne soyez pas dans la crainte. En fait, ce que vous transférez à l'univers, c'est ce que vous recevez. Donc si vous envoyez vers l'univers de la crainte, de la peur, des appréhensions, eh bien vous ne recevrez que ça. Par contre, si vous envoyez vers l'avenir la certitude que tout va aller mieux, que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Alors, pas forcément ce que vous pensez être ce que vous avez besoin. Vous allez recevoir ce que l'univers pense que vous avez besoin. Mais faites-lui confiance à cet univers. Faites-lui confiance. Donc, dites-lui, oui, donne-moi des bonnes choses. Donne-moi des choses qui vont m'apporter des choses positives, qui vont me permettre d'avancer. D'accord ? Donc, vraiment, ayez ce besoin, cette envie de voir les choses en positif. Si vous voyez les choses en positif, les choses vont arriver de manière positive. D'accord ? Donc, alors pour ça, on a vu, donc on avait la lépidolite verte et l'émeraude. Je vais vous choisir une autre pierre que vous pourriez porter en bracelet. Alors, oui, ben non, ce ne sera pas en bracelet. Cela va être plutôt, en fait, un petit pendentif. Et ça va être le quartz ferrugineux. Alors, pourquoi ce quartz ferrugineux ? Parce qu'il révèle ou vous rend plus tangible les énergies subtiles. Il encourage à l'action réelle, aux pratiques, et à accéder à votre énergie cachée. Donc, il va vous aider à vous rétablir, à vous concentrer. Il va, en termes de choses positives d'un point de vue guérison, il va vous ancrer dans le présent, il va vous optimiser la circulation du sang et il va vous restaurer l'énergie et le sentiment de bien-être. Donc le quartz ferrugineux, si vous voulez, je vais vous montrer une petite image là, voilà, de ce quartz ferrugineux, voilà. Puis vous pouvez regarder aussi tout ce que dit ce texte sur ce sujet. Voilà. Eh bien, ce quartz ferrugineux, vous pouvez l'avoir en petit pendentif comme ça. Donc, vous allez vous acheter un pendentif et vous allez mettre ce pendentif tous les jours de ce mois de septembre. Et vous allez choisir un mantra positif, d'accord ? Un mantra positif. Alors, un mantra positif, ça veut dire je ne vais plus, mais c'est je vais. Donc, je vais avoir un comportement plus sain, je vais avoir un comportement plus optimiste. Enfin voilà, le mantra. Alors, ce que je vous suggère, c'est parce que là, c'est un peu compliqué d'avoir des idées de mantra pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous mettiez en commentaire les soucis que vous avez ou que vous me faisiez des propositions de mantra. Et moi, je regarderai si ces mantras sont bien positifs, comment les formuler de façon plus positive et je vous répondrai avec ce mantra positif. Donc, l'idée, c'est que tous les matins, en mettant ce petit quartz ferrugineux autour de votre cou, vous ayez cette pensée positive, d'accord ? C'est mantra positif. Idéalement, vous le répétez 3 fois. Et à tout moment dans la journée, lorsque vous touchez ce petit pendentif, eh bien, vous répétiez ce mantra. Et le soir, au moment de vous coucher, ben, vous l'enlevez, vous le posez à côté de votre lit, idéalement sur un petit amas d'améthyste pour l'aider à se recharger. Voilà. Et puis au bout d'un mois, il faudra vraiment exposer ce quartz ferrugineux au soleil pour vraiment le recharger complètement. Voilà. Mais voilà. Donc pendant ce mois, vous allez faire ça. Vous allez faire ce petit rituel. Donc tous les matins, vous allez le mettre, vous allez dire 3 fois votre mantra. Ensuite, dans la journée, à chaque fois que vous touchez, vous allez y penser, vous allez redire votre mantra. Et le soir, avant de vous coucher, vous posez votre quartz ferrugineux à côté de vous sur votre petit amas d'améthyste. Et ensuite, vous allez donc comme ça, pendant un mois, un gros mois, vraiment reprogrammer votre esprit. D'accord ? Donc ça va vous aider à retrouver une vision optimiste et donc à être dans cette capacité de recevoir tout ce que l'univers va vous donner. On va également travailler sur un exercice à faire en méditation si vous avez l'habitude de méditer ou si vous choisissez de commencer à méditer. Donc, je voudrais que vous méditiez sur la couleur orange, qui est la vitalité. L'orange est également une couleur chaude, moins forte cependant que le rouge.
En effet, elle stimule plus qu'elle n'excite. Donc c'est ça que je veux que vous soyez stimulés. Elle est le symbole du plaisir, de la vitalité, de l'amusement et du mouvement. L'orange est associée au reflet du soleil couchant, aux fruits tropicaux et aux fleurs exotiques. C'est un stimulant émotif qui développe brillance, activité et engagement. Si vous désirez déplacer des montagnes, devenir optimiste ou retrouver des sensations de gaieté, employez la couleur orange, elle vivifie ses qualités. Donc, je vous avais vu tout à l'heure que le quartz ferrugineux était d'une couleur orange. Voilà, on avait là l'épidolite verte que je voulais que vous associez avec l'émeraude. Donc là, on était sur du vert. Et le vert qui est le renouveau, d'accord. C'est la couleur dominante de la nature, ok. C'est la couleur qui va vous donner l'énergie de retrouver un nouveau départ, de saisir de nouvelles opportunités, vous voyez. Et là, l'orange, eh bien, donc avec ce quartz ferrugineux, alors vous pouviez aussi, si vous le souhaitez, travailler avec de la cornaline. La cornaline chauffée, elle est très orange. C'est peut-être même la pierre avec laquelle vous devriez plutôt méditer. Donc, idéalement, méditer au coucher du soleil. Donc plutôt le soir pour vous rassénérer, pour reprogrammer en fait votre esprit et pour rêver de choses très très positives. Donc, toujours pour vous, puisque c'était vraiment ça qui est la dominante pour vous, mes amis Gémeaux, on va travailler sur deux autres choses. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui voudront un petit message sur leur relation amoureuse. Je vais le faire en fin de vidéo. On va d'abord travailler sur une première carte ici de cet oracle qui est pour créer, pour accepter votre vraie nature. Et donc, on va voir avec quel élément vous devez travailler ce mois de septembre. Ça y est. Donc, ce qui va vous aider aussi à être plus optimiste, c'est de terminer ce que vous commencez. Alors, ce qui veut dire aussi, c'est qu'il va falloir faire des choses, des choix simples, faire des petites étapes. Cette carte, pour vous, je la sens comme ça. C'est-à-dire, je termine ce que je commence, mais c'est-à-dire que ne prévoyez pas des choses faramineuses, des choses horriblement longues, horriblement compliquées, que vous ne serez pas capable de tenir jusqu'au bout. Allez plutôt vers cette possibilité de plutôt décider de petites choses que vous êtes sûr de pouvoir terminer. Voilà. Donc, si vous faites ça, eh bien, votre optimisme va revenir. Vous allez être dans cette capacité d'être optimiste parce que vous allez atteindre des objectifs. Mais fixez des objectifs atteignables, d'accord? Alors, dans le monde de l'entreprise, on appelle ça des objectifs SMART. Hein. Vous regarderez sur Internet ce que signifie cet acronyme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que vraiment, vous alliez dans des choses simples que vous pouvez atteindre. Donnez-vous des petites victoires du quotidien. Souvent, je parle de ça, ou des victoires faciles, pour vous optimiser, optimiser dans le sens de retrouver de l'optimisme, d'accord? Voilà, et pas d'être justement... d'optimiser les choses, mais justement c'est ça, optimiser c'est réussir avec le moins d'efforts possible, donc c'est un petit peu ça l'idée. Allez vers ça mes amis Gémeaux, vraiment c'est super important pour vous en ce mois de septembre. Alors maintenant ici cette carte ici pour se libérer de la charge mentale, donc si vous êtes autant dans la problématique, c'est parce que vous avez une charge mentale, vous voulez absolument communiquer, vous avez peur que votre communication soit pas bonne, vous avez peur que les autres ne vous comprennent pas, vous croyez absolument que vous devez tout expliquer. Eh ben non, arrêtez de tout expliquer. Et soyez plus dans l'action, d'accord? Soyez plus dans l'action et moins dans la communication. Enfin, c'est pas moins dans la communication dans le sens où il faut pas parler. Bien sûr que vous devez parler avec les gens, mais arrêtez de vous justifier, arrêtez d'expliquer, arrêtez d'essayer de croire que tout le monde va comprendre exactement ce que vous voulez. Non, c'est pas toujours possible. Et donc là, arrêtez ça. Arrêtez cette volonté de tout expliquer. C'est vraiment comme ça que je vois cette carte pour vous aujourd'hui, mes amis Gémeaux. Cette carte de la communication, c'est arrêter de vous justifier. D'accord? Arrêtez, voilà, de donner des choses simples, des informations simples. Dites, je vais faire ça.
et n'allez pas expliquer plus forcément pourquoi. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, d'accord? C'est vraiment important. Ok, allons-y. Maintenant, on va aller voir pour ceux qui sont dans des situations de couple ou qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Alors, on va commencer par ceux qui ont une situation de couple compliquée. Ensuite, on verra ceux qui veulent savoir si leur vie actuelle avec la personne avec qui ils sont est plutôt quelque chose de positif ou de négatif qui va se prolonger positivement ou négativement. Et ensuite, on regardera pour ceux qui ont envie de rencontrer une âme sœur ou en tout cas envie de rencontrer quelqu'un avec qui passer leur vie sentimentale. Alors, d'abord pour ceux qui sont dans des situations de couple complexes et qui se posent des questions à savoir pourquoi ils sont dans cette difficulté ou que faire. Alors, on va tirer plusieurs cartes pour vous d'abord. Donc, première chose, vous êtes avec quelqu'un, pas parce que vous êtes vraiment avec cette personne encore extrêmement heureux ou heureuse, mais c'est plutôt pour combler un vide. Vous avez peur du vide, vous avez peur de la solitude. Donc, si vous restez avec cette personne, c'est plutôt pour combler ce vide. Alors, pourquoi vous avez tellement besoin de combler ce vide? Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez déjà été tout seul et ça a été une mauvaise expérience? Et demandez-vous comment vous pourriez vivre réellement pour vous, par vous. Voilà, mais dites-vous bien que cette personne-là, si vous êtes encore avec elle, c'est pour combler un vide, plus que pour cette personne elle-même. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas à trouver la bonne personne? Ou pourquoi cette personne, vous n'arrivez pas à en tirer autre chose? Eh bien, parce que vous avez peur du mensonge. Alors, peut-être parce qu'on vous a menti, peut-être parce que vous avez menti, ou peut-être parce que vous avez l'impression que votre relation tout entière est bâtie sur le mensonge, d'accord? Donc, vraiment, ça va pas parce qu'il y a plein de choses qui sont des non-dits. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'histoire de la communication et de la justification. Peut-être que vous devriez, là, pour le coup, dans votre vie sentimentale, travailler sur plus d'explications. Alors là, pour le coup, comment dirais-je, plus de choses concrètes par rapport à vos besoins. Une fois de plus, c'est pas vous justifier, c'est exprimer vos besoins, dire qui vous êtes, sans jugement, d'accord? Sans demander l'avis de l'autre. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai envie de vivre ça. Et ça, vous n'arrivez pas à le dire, d'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont des difficultés de couple. Alors, pour ceux qui sont dans une relation amoureuse actuellement et qui veulent savoir comment cette relation amoureuse va évoluer, alors là aussi, on va jeter un œil sur ici, mais on va prendre le Dorine Virtue, les romances des anges. Et on va tirer la carte. Alors, donc là, on nous dit que vous devez vraiment... pour savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, eh bien faire attention aux choses qui vous seraient des alarmes, en fait. Souvent, dans le début d'une relation, on se dit mais la personne va changer, ce n'est que le début, c'est pas possible qu'elle soit comme ça, ou on fait carrément abstraction de certaines situations un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, parce qu'on est dans le feu de l'amour, on est dans le feu de la passion, et on passe par-dessus des choses sur lesquelles on ne passera pas ultérieurement. Donc là, la carte, elle m'alerte vraiment sur le besoin que vous avez de faire attention à ces petites alertes. Vraiment, faites le point sur les choses qui ne vont pas, d'accord? Faites le point sur ça. Ne passez pas par-dessus parce que c'est ces choses-là qui seront ensuite les choses les plus amplifiées dans votre relation. S'il n'y en a pas, ou si ce sont des choses anodines sur lesquelles vous pensez sincèrement pouvoir passer dessus, ça ira. Si c'est des choses plus alarmantes, eh bien dites-vous bien que ça prendra beaucoup plus d'ampleur dans votre relation et que ce sera plus complexe, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour ceux qui sont dans une relation naissante ou dans une relation récente et qui se demandent comment les choses vont évoluer. Maintenant, pour ceux qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, alors pour vous, on va d'abord regarder ici une première carte
qui nous parle des relations harmonieuses avec les autres. Alors, on va voir ici, d'abord, en fait, qu'est-ce que vous devez faire pour être plus en harmonie avec les autres. Parce que si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, bien sûr, ça vient de votre comportement, ça vient de vous, de votre attitude. C'est pas la faute des autres, hein, c'est votre attitude. Et cette attitude, bon, bah, elle est induite par des choses qui vous sont arrivées, bien sûr. C'est pas, quand je dis c'est de votre faute, c'est vous qui impulsez en fait ce que vous allez recevoir et ce que vous allez rencontrer, d'accord? Donc c'est de votre responsabilité, voilà, et de votre conscience de comprendre comment vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, donc pour vous, on nous dit manger en pleine conscience. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez une sorte de boulimie, peut-être d'une boulimie de rencontre, peut-être que vous vous jetez en fait sur une personne quand vous la rencontrez, donc vous l'envahissez, vous montrez votre faim de relation, votre faim d'affection, et donc là, mais attendez, arrêtez d'envoyer ça à la figure de tout le monde, soyez plus dans la retenue, laissez la place à l'autre, voilà, consommez cette relation en pleine conscience. C'est ça que cette carte veut dire pour vous. D'accord? Et pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Sur quoi vous devez travailler pour être capable d'arrêter d'être dans cette boulimie relationnelle? Eh bien, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous voulez vraiment d'une relation. Vous n'êtes pas au point sur ce que vous attendez, donc c'est pour ça que vous avez eu des déceptions, et c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est un peu le bordel partout, dans votre façon même d'aborder les gens, et du coup, vous n'arrivez pas à faire la belle rencontre. Posez-vous les bonnes questions, que voulez-vous vraiment? Voilà. Donc on a vu avec tous les outils depuis le début, ça peut être justement dans le questionnement par rapport au mantra, voilà. Et puis bah, si vous avez des questions que vous souhaitez que nous approfondissions, bah, n'hésitez pas à me laisser des messages en bas des vidéos. À très bientôt, merci, au revoir mes amis Gémeaux.